Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Varisto. Oui, bonjour, monsieur Jean. Alors, à vous la parole. Explique à la communauté cabindaise et à la diaspora tout ce qui ça se passe au Cabinda. Ok, d'abord, je commence par me présenter. Je m'appelle monsieur Valdemiro. Je suis ici à Cabinda, Joe. Je suis journaliste de rédaction du site Cabinda Skyrock pour Cabinda et je suis le représentant de l'association cabindaise en Suisse ici à Cabinda. Je travaille comme journaliste et je suis de près la souffrance de mon peuple. Par cet appel que je reçus de mon frère et compagnon dans le combat pour la cause de Kabila, mon frère Jean, c'est pour des motifs qui sont justes. Je suis menacé à mort par le gouvernement angolais, surtout recherché par la force secrète de l'Angola, par des motifs qui sont justes. C'est que depuis longtemps, je travaille pour Kabila, je travaille publiant le message afin que le peuple puisse réveiller sa conscience et connaître que nous ne sommes pas des Angolais. Je n'ai jamais travaillé pour insulter le gouvernement angolais. Je travaille dans le sens que je puisse éveiller la conscience du peuple. Mais Mais parlez-nous un peu de votre agression ou des violations dont vous avez reçues par le téléphone et les menaces. Tu peux nous parler réellement ce qui ça se passe actuellement aujourd'hui pour vous, pour votre personne. oui, maintenant, le lundi de la semaine passée, aujourd'hui c'est le 25 vendredi, mais lundi de la semaine passée, j'ai reçu un appel de mon professeur de l'université de ne plus mettre pied à l'université. Je demandais, mais pourquoi? Il m'a dit que parce que vous êtes cherché par la force secrète de l'Angola. Ils disent que vous êtes un terroriste, alors que je n'ai jamais été un terroriste. Je suis quelqu'un qui combat pour la cause juste. Alors, je demandais qu'est-ce qui ne va pas. Alors, j'étais allé à l'école. Le jeudi, je me suis renseigné, mais qu'est-ce qui ne va pas? D'ailleurs, le même jeudi, à 6 heures, la police angolaise était à l'école à ma recherche. Mais hélas, j'étais allé à l'école en retard et ils ne m'ont plus vu. C'est l'un des collègues qui me dit, Valdemir, on ne vient plus à l'école parce que vous êtes cherché. Et même l'université m'a refoulé disant que nous ne voulons pas garder de rebelles. Nous ne voulons pas garder de rebelles ici. Alors ils m'ont refoulé. Tous ces derniers temps, je ne pars plus à l'école et je reçois de menaces et de menaces venant du gouvernement angolais par les coups de fil téléphoniques. D'ailleurs, j'ai changé même de numéro à base en matière de sécurité et tout. Ils me cherchent, ils veulent me faire du mal. Il y a même le directeur de l'université Mais qui m'a dit que vous... monsieur Varisto, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce gouvernement des terroristes angolais vous recherchent à tel point? Ils veulent à votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas au Cabinda? Il n'y a aucune chose du mal à ça. La seule chose que je fais, c'est d'envoyer des messages dans des réseaux sociaux pour éveiller la conscience, pour faire savoir au peuple que nous ne sommes pas des Angolais. Je travaille dans ce sens. Je n'ai jamais été promoteur des attaques bombardesques. Je n'ai jamais été promoteur de tueries des gens. Mais mon travail étant journaliste, un journaliste, c'est quelqu'un qui transmet des informations. Et je suis journaliste du peuple. Je travaille pour transmettre les informations. Alors, dans mon travail de transmettre les informations, le gouvernement angolais a vu le danger parce que le peuple s'est vraiment éveillé. Aujourd'hui que nous parlons, il y a beaucoup de cabinets qui sont décisifs. Si c'est pour donner leur vie, ils vont donner à cause de l'amour qu'ils ont pour Kabila. Alors le gouvernement angolais, voyant ça, il me cherche pour me mettre à mort, pour silencier ma voix, pour faire taire cette voix qui parle au peuple. C'est que réellement la situation de Kabila. Et Voilà le mon motif frère qu'ils veulent Evaristo, me tuer. Oui, oui. explique-nous exactement c'était comment,
Parce qu'il y a eu des processus pour que ces assaillants angolais arrivent jusqu'à toi. Ils ont fait des parcourir sur des réseaux sociaux. Explique un peu aux auditeurs réellement ton problème ou votre problème. Dans quel C'est que réseau que vous étiez, parce qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, mais dans quel réseau que vous étiez? ils, ils ont obtenu toutes mes informations par le Facebook. Ils ont utilisé une invasion qui est d'abord contre les lois informatiques d'aller pirater la compte d'une personne sans qu'il en soit euh, conscient de ce qu'on a fait pour sa compte. Ils ont piraté ma compte, ils se sont servis comme étant moi alors que ce n'était pas moi. Et ils ont parlé à des gens qui parlent avec moi pour avoir des renseignements sur moi. Et ils ont envoyé des messages. Est-ce que vraiment tu me connais? La personne dit, oh, mais moi je te connais, tu t'appelles un tel, non? Oh, vraiment tu me connais, tu vis un tel. Alors, ils ont pris des informations là pour avoir comment m'attraper. Et c'est par là qu'ils ont obtenu l'université dont je fréquente. Mais Et explique-nous c'est en là que portugais, parce il faut que vous sentez libre dans votre langue maternelle. Parlez-nous en langue portugais, comme ça vous vous sentez très très à l'aise. Ok, a minha mensagem vai à comunidade internacional de Cabinda para que possam fazer um apelo e uma notificação aqui no que está a se passar aqui em Cabinda, no território de Cabinda. Eu sou Valdemiro, sou muito conhecido, sou chamado de Valdemiro em todos os locais e trabalho como jornalista de Cabinda Skyrock e sou representante da Associação Cabindesa na Suíça. Estou aqui a lançar um apelo por causa da ajuda que eu preciso da comunidade internacional. Estou sendo procurado pelo governo angolano por motivos de eu transmitir mensagens inteligentes na rede social chamada Facebook, apenas por motivo de acordar a consciência cabindense. Mas o governo angolano está a me procurar, está me buscando até nas universidades. Ultimamente fui chutado na universidade porque sou terrorista, enquanto que eu nunca fui terrorista. Chutaram-me na universidade e agora estou medroso. Já não posso sair fora porque posso apanhar uma bala perdida. Por isso chamo a atenção na comunidade internacional. Façam alguma coisa. Eu preciso da minha vida e ainda quero viver. Então não quero morrer cedo. Por favor, venham e ajudem-me. Socorram-me nessa situação. Preciso que eu possa ser liberto disso. Por favor. Obrigado. Bon, ok, merci beaucoup, mon frère Evaristo. Euh, Votre message va être publié dans quelques minutes et on verra. Et la situation au Cabinda, ça va là-bas? Il n'y a plus la guerre, il y a la paix. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous qui Pardon, êtes, je n'écoute pas bien. Il y je a le disais, calme dans les réseaux. je disais la situation au Cabinda est calme. Vous qui êtes là-bas au Cabinda. Ce sont des mauvaises informations qui circulent partout, même dans des réseaux sociaux. Dernièrement, je parlais même avec quelqu'un qui me disait que Kabinda est calme. Je lui ai dit imbécile. Pardonnez-moi pour le terme, mais je lui ai dit vous êtes un imbécile. Vous savez combien meurent par jour? Combien sont tués par jour? Quel calme y a-t-il? Le peuple gémit. Le peuple gémit. Mais c'est le gouvernement ou alors la communauté internationale qui fait le sourd d'oreille. Nous gémissons. Nous gémissons. Mais Mais c'est le gouvernement angolais qui fait le sourd. mais ça se passe quoi s'il n'est pas calme? Il y a quoi là-bas au Cabinda? Il y a pas d'événement militaire, c'est tout est calme là-bas ou comment? Non, 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 non. Il y a des attaques. Le gouvernement angolais ne fait que brûler des villages. Hein? Il va dans un village, il va tuer. Comme quel village par exemple? Ici à Kifubu, Kifubu. Il y Hmm. a un village ici à, comment on appelle encore, Alto Sunde. Il va amener tous les garçons qui sont là-bas pour qu'ils deviennent des policiers, pour qu'ils deviennent des militaires au sud de l'Angola. Ça n'a pas de sens. Ça, ceci n'est pas clair. Ce n'est pas juste. Ils amènent des maris, des femmes. Ils les amènent au loin, au sud de l'Angola, pour aller travailler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Ils tuent des innocents. Ils tuent chaque jour. On trouve des cadavres à l'océan. On trouve des cadavres qui sont tirés Pour quelle vers la cause? localité cabinaise. Surtout à Boukouza, où n'en parlons pas. Les hommes sont interdits d'aller à la chasse parce qu'ils ont mis des militaires dans la chasse, dans l'air forêt, à tel point que dès qu'ils voient un homme, ils doivent le tuer. Les hommes ne partent que la chasse. Pour quelle raison il fait cette opération, les Angolais? Il tue les hommes, les innocents. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Parce qu'ils ont peur que ces hommes puissent déclarer l'indépendance, alors que c'est visible. Ils les tuent pour taire leur voix. Mais parce que vous ne faites apparemment rien pour les manifestations, mon frère Evaristo. Vous ne manifestez pas, vous ne savez pas, un peuple qui ne savent pas dire non. Parce que nous autres, ici en Europe, on a appris que toutes les grandes nations de ce monde, ils ont écrit leur histoire avec du sang, avec du feu. Mais tandis que nous, Kabinde, vous qui êtes là-bas, et nous autres qui nous faisons des travaux pour appuyer notre cause, vous ne faites rien, vous êtes endormis, excusez-moi le terme. Il n'y a même pas de manifestation, il n'y a même pas un peuple qui ne savent pas dire non. Un peuple soifé d'argent. Donc, je ne sais pas, vous qui êtes au... C'est une mauvaise information. Je dirais que... Mais il y a des gens qui... nous autres, il y a des gens qui veulent maintenant, nous autres, nous voulons venir travailler avec les Angolais. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Je vous dirais de ne pas oser de faire une telle et pareille chose bestiale, pardonnez-moi pour le terme, parce que ce n'est pas que nous ne marchons pas, nous ne faisons pas la marche. Mais il y a déjà un groupe. Il y a des gens qui disent qu'il faut être à côté de l'ennemi pour comprendre. Il faut être à côté, on doit combattre l'ennemi en face. Ce sont l'idéologie actuelle qui circule, je n'accuse personne, qui circule un peu partout. Il faut être à côté de l'ennemi pour composer avec. Donc voilà. Non, je dirais que nous avons formé des groupes, pas des groupes terroristes, je dis bien, mais des groupes séparatistes, parce que nous séparons du Kabila en Angola. Alors nous avons formé des groupes séparatistes en guise de pouvoir marcher. Mais nous ne voulons pas marcher manifester, sans que la communauté internationale ne soit au courant de la situation. Disons qu'on fait la marche de 3 jours et que la communauté internationale ne fait rien. Ça n'a pas de sens. Mais non, si vous sortez dehors, la communauté internationale sera au courant. Le jour que le peuple kabindais, dont je vous le forme, si vous sortez, allez manifester, réclamer vos droits à l'autodétermination, ce jour-là, je vous dis, la communauté internationale, toute la presse sera braquée les yeux sur nous, sur le Cabinda. Ça ne tardera pas, parce qu'il y a déjà toute une équipe de 243 personnes. Il y a toute une équipe. Bon, gardons ça un peu ça en coulisses, on va en parler, on va développer notre stratégie là. Ben, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à passer à la diaspora, à nos compatriotes qui sont partout dans le monde, ainsi que la communauté internationale et des gens des droits de l'homme. J'ai mon petit message que je vous donne avant que je ne termine l'appel, c'est que vous ne puissiez pas céder. Nous savons tous que la patience, c'est un arbre qui a des racines amères. Mais quand il produit des fruits, il produit des fruits le plus doux qui existe au monde. Alors ne cédez pas, ne venez pas travailler en collaboration avec le gouvernement angolais. Nous sommes ici, nous allons combattre. Nous sommes déjà prêts. Il y a déjà des groupes séparatistes qui se sont formés. Nous allons avancer. S'ils vont nous tuer, nous tous, qu'il n'a qu'à tuer. Mais seulement nous voulons que vous puissiez être prêts. Dès que nous allons avancer, que vous envoyez des journalistes ici, qu'ils viennent interviewer, qu'ils viennent faire des interviews pour que nous puissions déclarer ce que nous voudrons. Parce que nous sommes déjà prêts. Merci, je vous remercie beaucoup mon frère Evaristo.
Et nous demandons à tous les journalistes et les gens de bonne volonté ainsi que des cabinets dans la diaspora, celle ou celui qui veut contacter M. Evaristo, il n'a qu'à contacter la direction des cabines de Skyrock pour donner les coordonnées de notre compatriote qui est en danger. Je vous remercie. Merci.